Salut à tous, cette semaine le plus s'invite à la porte de Versailles pour la nouvelle édition du Salon de l'Auto. Du 1er au 16 octobre, c'est l'un des plus grands salons au monde et c'est surtout le plus visité. En quelques chiffres, le Salon de l'Auto, c'est 230 marques présentes, 19 pays représentés, répartis en 8 pavillons. Il y a énormément de nouveautés cette année, plus 40% par rapport à l'édition 2014. Il y a 140 nouveautés. Vous êtes étudiant à Nice et vous venez en voyage scolaire en quelque sorte pendant le Salon de l'Auto, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Quelle est votre mission ici pendant le salon? Vos devoirs, vos consignes? Apprendre à connaître les voitures, toutes les nouvelles voitures. Et on a fait un exercice. Et voilà. Chercher des informations surtout sur différentes gammes de marques de voitures, sur presque toutes les marques qui est exposée ici. Et vous avez un modèle préféré parmi toutes les voitures que vous avez vues sur votre journée aujourd'hui sur le salon? Chez Audi, Lequel? la RS7. Donc il faut savoir que le dispositif presse est assez impressionnant sur le salon de l'auto. Il y a plusieurs centaines de journalistes qui sont accrédités et il y a notamment la mise en place de ce plateau où ils diffusent plusieurs émissions dans le monde entier, où ils reçoivent de nombreux invités, les constructeurs mais aussi les patrons de groupe. Et donc aux côtés des voitures, on retrouve bien sûr tous les objets connectés. Ici, c'est Coyote qui présente ses derniers modèles de GPS. Mercredi dernier, le Parisien publiait le classement des voitures les plus vendues en France et c'est un carton plein pour les marques françaises qui placent 10 voitures dans le top 10 et la plus vendue, c'est celle-ci, c'est la Renault Clio qui est présentée ici au Salon de l'Auto. Clio est pour nous notre produit phare de la marque et il est vrai qu'en 2015 nous avons fait 108 000 immatriculations de Clio et sur 2016 nous sommes à 80 000 immatriculations et toujours leader, je dirais malgré un vieillissement de cette gamme qui vient d'être complètement renouvelée pour le mondial de l'auto. Et pour une question d'esthétique, on a rajouté les LED à l'intérieur de l'optique comme vous pouvez voir et après ce qu'on a aussi amélioré sur la nouvelle Clio, on a fait évoluer l'habitacle sur quelque chose encore plus haut de gamme au niveau des matériaux, du toucher, des couleurs, du volant. L'idée c'est vraiment de passer d'un modèle simple à toute une gamme qui se décline pour toute la famille et tous les profils. Et on a aussi des versions un peu plus sport, avec là devant vous la version Trophy. C'est une version un peu radicale avec un châssis de compétition, un pot à Krapovic. On est vraiment dans un utilisateur musclé qui va faire un peu de circuit et à la fois qui peut s'en servir tous les jours parce qu'il y a des modes de sport et des modes, on va dire, urbains. On est en pleine campagne de la primaire à droite et tous les candidats vont venir ou sont venus au salon. Aujourd'hui, c'est Jean-François Copé. Le marché français repart pour l'automobile? Ah bah écoutez, franchement j'espère de tout cœur parce qu'il y a eu une crise tellement douloureuse avec la crise financière en 2008. Il y a eu des combats très durs, des difficultés à tous les niveaux. Et c'est vrai que de voir que petit à petit Peugeot est en train de retrouver une dynamique à travers des choix stratégiques qui à mon avis étaient les meilleurs qui soient, ça fait vraiment plaisir. Maintenant ce qu'il faut c'est que les pouvoirs publics, on accompagne ça par des programmes courageux de baisse de charges, d'assouplissement du code du travail et voilà, c'est ça le combat à mener maintenant, mais c'est pour ça qu'il faut une alternance. Merci beaucoup. L'une des activités phares de cette édition, c'est l'exposition Moteur. L'automobile fait son cinéma, une rétrospective avec près de 50 voitures cultes qui ont joué dans vos films préférés. On peut notamment retrouver la DS de Simon Baker dans Le Mentaliste ou encore la camionnette de Victor Lanoux dans une série que vous connaissez forcément. Alors il y a même la voiture de James Bond, la DB10, qui a joué dans Spectre il y a 2 ans.